Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, enfin un bon début de journée en tout cas, et surtout un bon mois, parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Voilà, désolée, tu es le dernier signe. Donc du coup, les énergies vont partir du 24 mai au 20 juin, parce que pour moi le mois démarre en fait au changement de signe, hein, donc au changement d'énergie. Donc voilà, donc vu que t'es le dernier, c'est facile. C'est toi, petit Capricorne. Ne te vexe pas quand je dis petit, hein, c'est juste que j'adore rajouter le terme petit devant tout parce que tout ce qui est petit est mignon. Voilà. Euh, alors, on va faire donc le tirage pour le mois. On va prendre d'abord une carte de l'oracle de la voix des anges. Donc je vais battre les cartes. On attend soit il y en a une qui saute, soit je vais la chercher. Ça dépendra. C'est pas moi qui décide pour ça, hein. On verra comment ça se passe. Et en fait, quand la carte a sauté, je te la montre et je te demanderai de choisir entre le 1, le 2 et le 3. Désolée si tu me vois frissonner, mais j'ai froid à la maison, là, il caille. Pour moi, on n'est pas du tout fin mai, mais c'est pas grave. J'arrête de le répéter parce que ça fait un mois que je dis ça, j'ai l'impression, donc j'essaye de me convaincre qu'il fait chaud. Donc pardon pour la petite aparté si tu me vois voilà, faire des petits frissons, des petits trucs, c'est ouh, je suis congelée aujourd'hui. Donc je te montrerai la carte et je te demande de te concentrer sur le choix 1, 2 ou 3. Parce qu'en fait, moi, ça me permet de faire appel à ta propre intuition, en fait. Pour comme ça, tu as vraiment ton message. Parce que c'est général. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu personnalisé dans le sens où c'est toi qui fais ton choix du message. Parce que tu as un message de ton âme, un message de tes guides et un message de l'entité avec ces cartes-là. Moi, je vais pas te les dire dans l'ordre, je ne sais même pas encore dans quel ordre je les dirai, puisque je me laisse aller moi aussi à mon instinct, d'accord. Donc voilà, donc là-dessus, il n'y a rien de prévu, ça sort comme ça vient sur le moment. Voilà. Et après, donc on fait le tirage avec l'oracle des 77. Oui, tu le vois pas. L'oracle des 77. Et je confirmerai, enfin, on prendra aussi, ouh, il y a l'amour derrière, un message de l'oracle des miroirs, une carte de l'oracle des miroirs pour compléter le tirage des 77. Et on terminera avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et enfin, trois petits messages. En fait, le premier saute est joli, les deux d'autres decks. Et donc trois petits messages du petit oracle des anges. Voilà. S'il y a des cancers qui ont un ascendant ou un lunaire en Capricorne et qui voient cette vidéo, je suis désolée. Il me semble que sur les cancers, j'ai oublié le message du petit oracle des anges. Donc peut-être que vous en aviez pas besoin, je ne sais pas trop comment interpréter ça, parce que moi j'aime pas du tout oublier ça, mais je m'en suis rendu compte, c'était vraiment trop tard, la vidéo elle était déjà en ligne, c'est quand j'ai fait les béliers que je m'en suis rendu compte hier, donc voilà. Au cas où s'il y a un petit cancer qui passe par là, pardon. Voilà. Allez, c'est parti, je me concentre donc pour les Capricornes du 24 mai au 20 juin. C'est parti. Je sais pas si tu l'as entendu, il y a un oiseau qui a crié derrière. Il a recrié. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pareil, si vous entendez du bruit en haut, c'est mon fils. Hein. Voilà. Je lui ai demandé, je lui ai dit, va un petit peu dans la chambre, faut que maman elle fasse absolument sa vidéo. Parce que hier, j'ai pu en faire que 2 du coup. Ah, mais j'ai quand même réussi à en faire 2. C'est pas j'en ai fait que 2, c'est j'ai réussi à en faire 2. Parce qu'avec mon petit loulou, c'est pas pratique. Allez, j'arrête de te raconter ma vie. Pour les Capricornes. Voilà. T'en as 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première qui est sortie. D'accord? Et je regarde pas la deuxième. Et derrière, tu as quoi? Relation karmique. Wow. Oh, je la regarde quand même. Bah ouais, tu sais quoi? Il y avait 2 cartes qui avaient sauté. Hein.
Donc moi, au début, je voulais pas regarder, mais quand j'ai vu relation karmique, je me suis dit, regarde quand même la carte. Tu avais effet miroir. Donc souvent, quand on est dans une relation karmique, on est dans un effet miroir hein, avec l'autre. Donc moi, par contre, je vais te lire les messages de la carte regret. Mais en tout cas, ça va concerner une relation karmique, donc ça peut être amour, ami et même famille. Hein. Euh, et c'est pour ça que s'il y a une personne avec qui tu as l'impression que tu es en effet miroir, c'est sûrement parce que c'est une relation karmique. Et on va voir ce que la carte regret a à te dire. Alors, je te montre la carte et moi je te laisse te concentrer sur le choix 1, 2 ou 3. Et tu me verras sûrement mettre pause parce que je vais mettre le minutage en fait pour chacun. Comme ça, vous pouvez écouter soit votre choix que vous avez fait. Euh, si tu ressens le besoin d'écouter les trois, tu as le droit. Hein. Tu suis ton intuition et ton libre arbitre, tu vois. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1. Alors, message de tes guides. Une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là. Et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Donc voilà, évidemment, ils ne peuvent rien faire sans ton accord. Donc si tu ne leur demandes pas, eh bien eux, ils ne pourront pas intervenir pour te guider et t'aider. Voilà pour le choix numéro 1. C'est parti pour le choix numéro 2. L'entité. J'ai eu beaucoup de regrets, même si maintenant je me sens libérée. Il y a beaucoup de choses que je me suis refusée à faire pour différentes raisons. J'avais très souvent peur de me montrer et de faire les mauvais choix. Je m'étais enfermée dans des certitudes. Aujourd'hui, je me rends compte que ces regrets avaient créé un poids intérieur. Et je ne souhaite pas du tout que tu fasses les mêmes choix que moi. Ose, Ose être la belle personne que tu souhaites être. Il y a des choses que j'ai laissées en attente avant mon départ. Je pensais que je pourrais les faire plus tard. Je pensais avoir davantage de temps. Mais ce n'était pas le cas, et avec le recul, c'est parfait ainsi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une action que j'aurais voulu faire. Ouh, désolée, j'ai mon oreille gauche qui s'est mise à siffler là. Mon oreille droite. Pardon. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une action que j'aurais voulu faire. Je t'envoie de très nombreux signes. Et tu sais au fond de quoi il s'agit. Accomplis cette chose pour moi. Cela va me permettre d'être dans une libération totale et cela va nous aider à communiquer ensemble d'une nouvelle façon. J'ai confiance en toi. Donc voilà, pour toi qui as choisi le choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 3. Message de ton âme. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Ça, on l'oublie trop souvent. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure.
Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux alors être, tu, tu peux être alors, pardon, dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. C'est pas bon, hein. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Donc voilà pour toi qui avais choisi le choix numéro 3. On va passer maintenant au tirage. Allez, c'est parti pour ton tirage. Ouh, donc déjà, tu as l'arbre de vie et la joie. Retrouve cette joie que tu as ancrée en toi, mais il faut que tu la retrouves, tu vois. Pour ça, il faut que tu te libères des mauvaises énergies. Allez, pour les Capricornes. Du 24 mai au 20 juin. Tu vois, par exemple, moi, ça m'a grave perturbée de ne pas avoir pu faire les 3 dernières vidéos quand je voulais. Mais je me dis que peut-être vous êtes les 3 signes où vous deviez peut-être attendre encore un petit peu, je ne sais pas. Il y a sûrement une raison, hein, on la comprendra plus tard, que ce soit toi ou moi. Mais il y a sûrement, pour moi, il y a une raison à tout. Donc si j'ai pas eu le temps et que j'ai eu des imprévus pile pour ces 3 signes-là, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, tout simplement. Je pars de ce principe-là. Que le hasard n'existe pas. Allez, à la coupe. T'as cette énergie, alors soit d'attente, et tu vois que ça bouge mais doucement, ou c'est toi qui évolues à un rythme de croisière, mais c'est très bien, parce qu'au moins tu consolides tes bases et ton ancrage. Si tu avais une question fermée, j'ai vu le oui se retourner. C'est plutôt bien. La joie. Allez, on recoupe et on fait le tirage. Ton état d'esprit général. Les choix. Donc, tu as un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. Tu dois peut-être quitter un chemin pour en prendre un autre. Tu sauras en fonction, mais ton état d'esprit général, c'est le choix. Ensuite, dans tes relations, donc amour, amis, famille. Bon, il y a quelque chose, alors soit on parle d'un blocage, soit on parle d'un temps de 3 mois ou de l'hiver. Là, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui était bloqué au niveau de ton cœur et qui va se débloquer. Attends, désolée. Excuse-moi. Donc pour moi, voilà, il y avait un blocage au niveau de ton cœur ou au niveau d'une relation, donc amour, ami, famille. Hein. Il y avait un blocage, mais pour moi, ça se débloque. Pour moi, ça se débloque parce que tout simplement, le blocage est sorti avant le cœur. Donc pour moi, il y a une avancée en fait. Tu surmontes l'obstacle. Attends, c'est là. Alors, t'es le seul signe pour lequel je le fais. Je vais demander une carte là. Pourquoi le blocage de l'hiver là? Ok, ouais, donc c'est ça, tu vois. C'était peut-être par rapport à une tierce, une femme. Mais en tout cas, t'as le miroir magique qui est sorti sur le blocage, donc c'est bien ça. C'est la fin du blocage et t'arrives à libérer donc ton cœur. Très bien. Ensuite, au niveau du professionnel. Oh, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que tu prends une décision. Tu vois, ton état d'esprit général, c'est le choix, une décision à prendre. Là, tu tranches. Tu tranches pour aller vers le mieux pour toi, pour aller vers la joie pour toi. Pour aller bah ouais, vers un travail qui te met en joie, en fait. Un travail que tu aimes et qui n'est pas juste alimentaire. Donc peut-être que tu étais déjà au chômage et que tu as décidé
as pris ta décision en fait pour la voie dans laquelle tu veux aller. Peut-être que bah, si tu étais en CDD, c'est la fin de ton contrat ou tu as mis un terme avant la fin peut-être à ton contrat pour aller vers autre chose parce que tu avais d'autres opportunités. Et si tu étais en CDI, soit une rupture conventionnelle, soit tu as décidé vraiment de démissionner pour aller vers ce que tu voulais. Voilà. Mais il y a cette notion de couper pour aller vers ce que tu veux. Donc soit tu sors du chômage parce que tu sais ce que tu veux et tu as trouvé ta voie et du coup tu te lances. Ou soit voilà, si tu étais en poste, eh bien tu coupes. Peut-être même tu coupes pour l'instant prendre le temps de savoir où tu veux aller. Mais en tout cas, cette décision, elle est pour toi pour que tu puisses t'épanouir professionnellement et pour travailler avec joie. Donc pour moi, tu vas travailler dans quelque chose que tu aimes et qui n'est plus seulement alimentaire. Tu vois. Au niveau financier, oh, mais tu vois, il y a encore cette notion de coupure, mais il y a des festivités quand même. En fait, pour moi, c'est une coupure, mais une coupure où tu sautes un pas aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça y est, tu oses te lancer euh, et tu fêtes ça. Donc pour moi, ça rejoint vraiment le professionnel, hein, où du coup, ben, peut-être que ce sera pas forcément... Bah là, au niveau financier, pour moi, il n'y a pas trop de problème parce que du coup... tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Donc en fait, dans tous les cas, toi, t'es bien. Toi, tu fais de ça parce que t'es heureux. Alors peut-être qu'il y aura des bonnes rentrées d'argent aussi, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de d'être serein et d'être bien. Et de, dans tous les cas, fêter les événements du mois, en fait. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je le ressens comme ça. Et pour moi, tu sautes le pas. Tu vois, là, c'est hop. Tu voyais, pour toi, au début, tu avais l'impression que c'était un fossé de ouf. En fait, tu te rends compte qu'il n'est pas si grand que ça, l'espace. Et tu dis, allez, c'est bon, je peux le faire et je me lance, tu vois. Je le ressens comme ça, en tout cas. Je le ressens comme ça. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, tu vois. Ton projet, là, il est presque terminé. Tu vois, il est tout prêt. Le bébé, il est tout prêt. Il y a encore le cordon, là. Tu vois, t'es relié, en fait, à la source. Mais il y a cette notion de casser, de se lancer. Tu vois. Allez, c'est bon. J'accouche de mon projet. Je sors mon truc. Tu vois, je prends ma décision. Je fais mon choix. Et c'est peut-être parce que tu as réussi à te libérer de certains regrets du passé, tu vois. Du coup, tu arrives à... Allez, c'est bon. De toute façon, j'ai quoi à perdre à essayer? Rien. Puisque si tu échoues, tu auras forcément appris quelque chose de ton échec. Mais pour moi, là, il n'y a pas de raison que tu échoues, hein. Il y a tout. Tu as la joie, tu as la festivité après, tu as le cœur là, les amoureux. Donc pour moi, vraiment, tu passes au-dessus des blocages et tu sautes le pas et tu tranches. Mais pour toi. Donc tu accouches de ton projet. Ah bah tu vois. Et ouais, tu te réconcilies avec ce que tu aimes et avec ce que tu as envie de faire. Donc tu te réconcilies avec toi-même, hein. La surprise, le cadeau. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que pour moi là c'est en gros lance-toi. Mais tu vas le faire, hein, juste voilà. Euh, recherche bien, ancre bien la joie de vivre à l'intérieur de toi. Fais tout avec amour et tu verras que tout se passera bien. Et qu'il n'y a pas de raison que l'échec montre le bout de son nez. Allez, est-ce que l'oracle des miroirs a quelque chose à nous dire? Juste une carte. Bon, là, il y en a trop. Il y a tout un paquet qui s'est retourné. Juste une carte, s'il vous plaît. Ben voilà. Et tu sais quoi? Je t'ai dit quoi? Tu vas travailler avec joie. T'as le travail et le plaisir. Alors ça, si c'est pas... Ah bah tu vois, même le téléphone, il en est tombé, dis donc. Si c'est pas beau, ça... Bon, désolé, du coup, j'espère que je t'ai pas donné le mal de mer. Voilà, les aléas du direct, hein. Désolé, la vidéo, elle est déjà à 19 minutes. Je peux pas me permettre de recommencer la vidéo, c'est pas possible. Est-ce que je vais réussir à le recaler? Je ne sais pas. Oui. Tu bouges pas, hein? Non, c'est bon. Donc, je te disais quoi? Ça va peut-être arriver soudainement. Oh là là, enfin, les aléas de la vidéo en direct. Alors, c'est pas du direct, mais pour moi, oui, et à 19 minutes, je vais pas recommencer parce qu'il y a trop de messages qui sont passés.
Mais voilà, en tout cas, tu travailles avec ta passion. Alors, soit tu retravailles ta passion, mais ou pour moi, tu vas te lancer dans un travail. Pour moi, c'est vraiment le professionnel. Là, des fois, autant ça, je peux le ressentir comme le travail personnel. Pour moi, je le ressens vraiment comme le travail professionnel. Tu vois, tu as pris ton choix et tout, et tu travailles pour tes plaisirs. Donc bon, là, c'est la sexualité. Non, tu vas pas devenir Mac, tu vas pas devenir prostituée, d'accord? Tu vas pas travailler avec le sexe, hein. C'est pour moi, tu vas travailler avec ta passion. Euh, Tu vas être passionné par ton travail, ça va résonner en toi, ça va te... Tu vois, c'est quelque chose, la passion, ça te sort des tripes, tu vois, ça vient vraiment de l'intérieur de toi. D'où, il y a une carte qui avait sauté, c'était l'arbre, et tu avais la joie derrière. Donc, c'est vraiment ça. Tu vas travailler ça en profondeur et tu vas travailler avec ta passion. Donc, c'est très bien. Allier passion et travail, il n'y a rien de mieux, hein, parce qu'au moins, bah, tu n'as pas l'impression de travailler, en fait, du coup. C'est ça qui est bien. Alors c'est bien parce que du coup des fois t'as pas l'impression de travailler et donc le temps que tu vois le fruit de tes efforts arriver, bah t'as vraiment l'impression de pas faire grand chose alors que si tu fais en fait. Tu vois, moi je me suis fait un petit cahier de vie où maintenant je note tout ce que je fais. Comme ça, à la fin de la journée, je regarde et je compte et je dis ah ouais en fait si j'ai quand même travaillé facile entre 6 et 7 heures. Mais comme c'est quelque chose que j'aime bien et que j'adore, eh bien je ne m'en rends pas compte en fait. Tu vois, bon, il y a des fois, je suis obligée de me mettre des petits coups de pied au cul, hein, comme tout le monde, hein. Mais une fois que tu te lances, bah, t'es parti, quoi. Le plus dur, c'est de se lancer, hein. Une fois que t'es lancé, bah, t'es parti. Et, tu vois, la justice, il est temps. C'est la justice divine pour moi, ça. Avec Mars derrière, il est temps de passer à l'action. Mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire, je pense. Mais au cas où, si t'as l'impression de ne pas travailler, bah note toutes les petites actions que tu peux faire, hein. Euh, Parce que quand on aime ce qu'on fait, bah voilà, on ne se rend pas compte du travail qu'on fournit, alors que c'est du travail. Et voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que du coup, il y avait des jours où je me dis, mais attends, t'as rien foutu, tu veux te lancer et tout, t'as rien foutu. Et en fait, ben non, j'ai pas rien foutu. Quand je vois tout ce que j'ai fait dans la journée, ben non, j'ai pas rien foutu. Parce que sous le nom de Rose Bleue, quand je suis sur les réseaux, ben c'est du travail en même temps parce que je réponds à des questions sur certains groupes sur Facebook, sur Instagram, enfin. Donc c'est pas je fais rien, mais c'est juste que je m'en rends pas compte, tu vois, parce que bah je prends plaisir à le faire. Mais c'est vrai que des fois faut se motiver, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour se motiver et se dire allez hop, c'est parti. Mais après une fois que t'es lancé, tu vois pas le temps passer. Alors en d'autres decks tu as quoi? Ah, farce ou friandise, nous voilà. Après c'est à toi de déterminer si c'est une farce ou une friandise, n'est-ce pas? Alors, l'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Alors, je vais te lire, je te montre la carte quand même. Elle est trop belle. Et là, je vais te lire les 3 messages de la carte. Après, voilà, tu écoutes les 3, tu en écoutes aucun, tu en écoutes un seul, tu en écoutes 2, tu fais comme tu le sens. C'est ton libre arbitre, c'est ton intuition, c'est ton instinct. Donc fais-toi confiance et suis ce qui est bon pour toi. Voilà. Allez, c'est la carte numéro 16. L'ange de los muertos. Ce petit ange femelle plein de tendresse et de compassion a 2 tâches à remplir. La première est de rassembler gentiment les âmes pour les emmener chez elle, où elles se reposeront avant de se réincarner. Et la deuxième est de remplacer la peur de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix et du repos avant la renaissance. L'ange de los muertos n'anéantit pas l'identité mais libère l'âme du corps, afin que ce dernier retourne à la terre, puis invite l'âme à se reposer avant de choisir, avec son aide, sa prochaine incarnation. Son rôle est de montrer que la mort est seulement une transformation, l'opportunité de vivre une nouvelle vie. L'ange de los muertos est tendre, chaleureuse et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion, et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants,
et d'encourager ceux dont l'heure est venue à venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Grâce à l'arc-en-ciel qui relie les deux mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leurs expériences à leurs familles et leurs amis restés sur Terre, particulièrement lors des anniversaires de décès ou des fêtes consacrées aux morts. Tu vois, c'est pour ça derrière, ta farce ou friandise, nous voilà. Et bah forcément, on pense à Halloween, hein. Et Halloween, c'est quoi? Bah c'est la fête des morts. Enfin, la Toussaint, plus exactement. Une importante modification énergétique. Son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à ses règles. Désolée, moi ça me fait des frissons parce que je sais que en ce moment, je crois que c'est ma tata qui est là. Parce que des fois, quand j'ai des excès de colère et que je m'énerve un petit peu après mon loulou, parce qu'il est sage, mais bon, ils savent où appuyer hein, pour nous faire partir en vrille. Ceux qui ont des enfants me comprendront. Et en fait, j'ai ma lumière qui s'est mise à clignoter. Et je me suis même énervée après ma lumière et j'ai regardé ma lampe. J'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que t'as toi à clignoter? Hein? Bon. Et en fait, je rigole parce que là, j'ai des frissons. Et c'est que je sais qu'elle est là. Parce qu'il y a des fois le soir, quand je me calme et que j'ai des doutes ou je me dis, oh là là, j'aurais pas dû m'énerver. Et que je m'excuse, je dis pardon. Hein, à chaque fois, voilà, je reconnais, j'accepte ces moments de colère parce qu'on en a tous. Et que je dis pardon. Je ressens à chaque fois, d'ailleurs, j'ai besoin de faire ça parce que j'ai peur que ce soit une araignée, même si je sais que c'est pas une araignée. Je suis comme ça. Non, c'est bon, c'est vraiment pas une araignée. Mais je sens comme, tu sais, quand on touche à peine tes cheveux comme ça, là, et que ça te caresse comme ça, genre, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète pas, tu vois, tout va bien se passer. Et ça, je suis sûre que c'est ma tata. Et c'est pour ça que là, avec cette carte-là, j'ai des frissons et je sais que... D'habitude, je prends pas les messages pour moi, mais là, peut-être, elle me dit, oui, oui, je suis bien là, tu vois. Et oui, oui, je t'entends mieux crier. Enfin bref, pardon pour cet aparté, mais bon, peut-être que ça aidera quelqu'un. Voilà, comme je dis, quand il y a des choses qui sortent comme ça, je l'ai dit. Je sais pas pourquoi je te raconte ma vie des fois, mais je me dis que si ça sort, c'est que ça aidera quelqu'un. Et que quelqu'un, bah, ça va peut-être rassurer quelqu'un qui vit peut-être une expérience un peu bizarre comme ça. Moi, au début, j'avais peur, hein. Mais, euh, mais non, parce que maintenant, je sais que... Je sais, donc c'est bon. Je sais que je suis protégée et à chaque fois, je fais appel de toute façon pour la protection, donc je sais que j'ai rien à craindre. Enfin, allez, deuxième message. L'ange de los muertos vous parle. Je vous apporte le message d'un de vos chers disparus. Quelqu'un qui vous a quitté il y a peu. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous avez aimés se repose et fabrique un nouveau corps pour leurs âmes. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouvert aux messages que vous adressent les ancêtres. Elles ont quelque chose à vous dire, et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas, il n'y a que la vie et des périodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée, et vous en apprendrez davantage sur cet au-delà, auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Bah voilà, je pense que tout est dit. Moi, en tout cas, ça me confirme que c'est bien ma tata. Puisqu'elle est partie il n'y a pas longtemps. Il y a moins d'un an. Et pas du Covid. Hein. Enfin, bref. Pourquoi je te raconte ma life? Je ne sais pas. Message divinatoire. L'apparition de l'ange de los muertos dans un jeu signifie que vous ne devez plus tarder à réaliser les objectifs de votre vie. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir à achever votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de los muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité.
et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Ça me fait penser à un message où il y a une de mes vidéos, c'était dans mes vidéos quotidiennes. Alors je sais plus quand, je crois que c'était cette semaine, enfin la semaine du 17, je crois, je ne suis plus très sûre. Où j'ai eu besoin de dire qu'en fait, avant d'en arriver à un éveil spirituel, même si avant on a des petites choses qui nous guident et tout, euh, avoir d'un vrai éveil spirituel, malheureusement, on passe souvent, moi ce que j'appelle c'est la nuit noire de l'âme. Et c'est un moment où tu as des idées faramineuses qui te passent en tête. Et en fait, c'est le message quand il y a la phrase qui te dit bah, tu n'es pas obligé de. Ta vie en fait physique actuelle n'est pas obligée de s'achever pour avoir un renouveau. Ça me fait penser à des personnes qui peut-être seraient dans un passage de leur vie vraiment très compliqué où des fois on a l'impression que bah, il n'y a plus qu'une seule solution, mais non. Alors c'est un passage obligé parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais ça c'est propre à l'être humain. On est obligé d'aller tout en bas pour se rendre compte qu'en fait, bah, quand t'es tout en bas, je pense que c'est là où tu te rends compte que tu t'aimes toi déjà, c'est très important, que tu as des proches qui t'aiment et, euh, et c'est là où du coup tu prends conscience de la vie dans un tout petit rien. Et petit à petit, alors c'est dur, hein, c'est très dur, c'est un passage vraiment à vide. Euh, mais non, il n'y a pas besoin que ta vie s'arrête pour renaître. Euh, tu, quand tu ressors d'une dépression, avec une joie de vivre plus joyeuse que jamais, et tu vois, c'est marrant parce qu'au moment où il y avait ça, il y avait un orage, il y avait de la pluie qui tapait les carreaux, et quand je dis ça, il y a un petit éclairci, tu vois, la lumière là qui éclaire. C'est marrant. Tu vois, c'est encore une synchronicité où on te dit que, bah, voilà, après l'orage vient l'éclaircie de la vie. Et, euh, Et pour moi, ben, c'est ça. En gros, après un passage de dépression ou de noirceur d'esprit où tu as l'impression que tout est nul, que tout est mauvais, que... Il est peut-être là le choix, hein. C'est... En fait, pour moi, ton choix, tu vas aller soit dans le blocage, soit dans l'amour de toi. Tu vois. Euh, Vaut mieux choisir d'être dans l'acceptation de ce moment-là, de dire, bon, d'accord, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je traverse ça? Moi, j'ai fait ce travail-là, tu vois. Ça a été très dur, hein. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais c'est à toi de choisir si tu préfères rester dans tes énergies négatives, à te tirer toi-même vers le bas pour aller encore au fond, parce que peut-être t'es pas allé encore assez au fond, ou alors tu choisis d'être dans l'amour, dans l'acceptation, dans la compréhension, et tu te dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Et tu décides de t'aimer parce que pour avoir une vie joyeuse à l'extérieur, faut que tu arrives à être heureux avec toi-même. Voilà. Attends, je mets sur pause. Désolée. Au passage, j'ai mis sur pause à 33 minutes 33, donc peut-être que tu as un message à travers ça. Donc regarde ce que ça peut vouloir dire au niveau de la signification numérologique et angélique. Allez, on va prendre un message du petit oracle des anges. Enfin 3 du coup. Hop, 1. Et je te lis les deux dos de deck. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bah, c'est un peu ce que j'étais en train de t'expliquer, hein. Le deuxième, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Dans les deux decks du 77, tu avais le coffre fermé, hein. Donc ça, c'est le cadeau, la surprise, hein. Donc voilà. Bon, j'espère que c'était net et que tu arriveras à lire. D'ailleurs, tu as courage. Et je te lis la carte qui a sauté.
Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà, même si pour l'instant tu n'en as pas l'impression, euh, bah crois-y parce que si malheureusement si tu restes dans des énergies négatives, ben ça prendra du retard et du retard et du retard parce que tu attires ce que tu penses et ce que tu vibres. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ces messages auront pu t'aider. Je crois que t'es la plus longue vidéo de tous les signes. Mais écoute, c'est que c'était comme ça, hein. Et il y avait plus de messages pour toi. Voilà. Moi, je te souhaite un très bon mois quand même. Voilà. Pense positive, pense avec amour, aime-toi et aime tes parties d'ombre aussi, hein, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. Donc accepte aussi bien tes parties de lumière que tes parties d'ombre, d'accord? Donc tes moments où t'es énervé, où t'es déçu, où t'es frustré. Il y a quelque chose à comprendre de ces émotions et de ces énergies-là. Donc après, c'est à toi de faire un petit travail en conscience pour creuser derrière qu'est-ce que on essaye de te faire comprendre. Tu vois, on essaye sûrement de te faire guérir de quelque chose. Donc voilà. Bah écoute, je te fais des gros gros bisous. Je te souhaite un très bon mois. Parce que si tu arrives à penser positive et à sortir de cet épisode, franchement, il n'y a que du bon pour toi. Donc voilà. Je te fais des gros bisous. Très bon mois à toi. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.